Bonjour à tout le monde, c'est une joie d'être avec vous. C'est vraiment un honneur d'être dans cette retraite et aussi de parler avec des responsables et des leaders. Je m'appelle Donato Anzalone, je suis belge de nationalité, sicilien d'origine, marié avec une Hollandaise, je vis en Suisse, je suis pasteur là-bas et je voyage dans une grosse partie du monde puisque je voyage à peu près 2 semaines par mois pour apporter l'évangile dans les nations. Je vais régulièrement en Afrique aussi, mais aussi dans le nord des États-Unis, dans le sud des États-Unis, en Asie et en Europe, bien sûr. Et donc c'est pour moi un vrai honneur d'être avec vous et de pouvoir partager un petit peu mon cœur sur plusieurs sujets qui ont rapport avec la leadership, ou le leadership, parce qu'en français c'est le leadership. Je suis marié avec Anneliese, ma femme est hollandaise, et nous avons 3 enfants, merveilleux enfants, tous les trois. Ils sont déjà grands maintenant, et ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Je crois que, et ça c'est quelque chose qu'on doit tous voir ça pour nous. Un jour, lorsque j'étais encore en Belgique, mon voisin de maison parlait avec moi alors qu'il faisait son jardin. Et en parlant, il voit qu'il y avait une toute petite plante en fait, un petit arbre qui allait se faire de chêne. Il me dit, tiens Donato, qui me dit, il n'y a pas de chêne dans les environs. Chez nous, on n'a pas de chêne. Et donc, il dit, ça doit être un oiseau qui est venu et qui a planté une graine par hasard comme ça. Et voilà que le chêne allait commencer. Et puis il me dit, tu sais Donato, quand quelqu'un vient sur la terre et qu'il a planté un arbre, il n'est pas venu pour rien. C'est très bien. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, change ça un petit peu et utilise l'histoire différemment. Et dit ceci, quand un être humain vient sur la terre et qu'il il a élevé des enfants qui ensuite vont servir le Seigneur, cet homme-là n'est pas venu pour rien. Amen. Et je pense que c'est vraiment la chose principale pour nous, c'est de savoir que nous pouvons réellement vivre une vie chrétienne à la maison. Et un vrai leader dans l'Église, c'est un leader qui est d'abord leader à la maison. Leader dans sa famille, avec ses enfants. S'il est le père et le mari de famille, il est leader aussi en tant que sacrificateur de la maison. Vous vous rappelez, comme dans l'Ancien Testament, le mari était le sacrificateur de la maison, c'est-à-dire que c'était lui qui gérait la partie spirituelle de la maison, qui était responsable pour que toute l'atmosphère spirituelle soit en place pour que chacun pouvait grandir spirituellement. Ensuite, bien sûr, si vous êtes épouse et maman, ou même des fois, on peut être papa tout seul à la maison ou maman tout seul à la maison. Maintenant, ça arrive aussi, malheureusement. Mais quel que soit notre rôle que nous avons une responsabilité d'être des exemples dans la maison. Amen. Alors, sans tomber dans un légalisme comme certains l'ont eu, l'apôtre Paul dit qu'il faut que l'évêque soit et dirige bien sa maison, et notamment ses enfants. Et s'il ne peut pas diriger ses enfants, comment pourra-t-il ensuite diriger l'Église? Et on comprend très bien ce que l'apôtre Paul dit, parce que quelque part, Paul lui-même, dans d'autres endroits, notamment Éphésiens 5, va montrer que l'Église, elle est comparée à la vie de la famille. Amen. Christ est la tête, Christ est le chef de la maison, de notre maison de l'Église, mais nous vivons dans l'Église comme si nous vivions dans une famille. Et donc, si nous n'arrivons pas à gérer notre propre maison, comment pouvons gérer aussi ensuite nos églises? Je connais énormément de personnes en Italie, bien sûr. Je suis d'origine sicilienne, donc je vais régulièrement en Sicile aussi, mais aussi régulièrement en Italie. Je pars maintenant, la semaine prochaine, je serai en France, à Voiron, tout près de Lyon. Ensuite, la semaine d'après, je serai pour 10 jours ou 12 jours en Sicile. Puis je reviens, je fais encore autre chose, et puis je retourne de nouveau en Sicile. Puis je reviens, puis je vais au Canada, puis je vais aux États-Unis. Je fais des émissions. Si vous lisez le français, vous connaissez peut-être le site d'enseignement francophone qui s'appelle enseigne-moi.com. Je suis un des responsables spirituels d'enseigne-moi.com, et donc j'enseigne beaucoup là-bas aussi. Donc je vais maintenant faire des émissions là-bas au mois de juin. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je vois beaucoup de parents
qui me disent qu'ils sont dépressifs à cause de leurs enfants. Et c'est toujours les enfants sont trop actifs, les enfants sont ceci et les enfants sont cela. Et vraiment, je vois certaines personnes tomber dans de vraies dépressions nerveuses. Ils n'arrivent pas à gérer leurs enfants. Et on doit comprendre, dans la vie de la famille, entre les enfants et les parents, il y a quelqu'un qui va céder. Cedere, abandonner, se rendre. Et il faut que ce soit les enfants qui se rendent, pas les parents. Amen. Parce que si les parents se rendent, non seulement les enfants feront ce qu'ils vont, mais ils deviendront des petits monstres ambulants. Où les enfants feront ce qu'ils veulent, où ils veulent, ils n'ont aucune limite. Et vous savez, quand on n'a pas de limite, la Bible dit, le peuple sans vision est un peuple sans frein. Le mot vision, nous on pense des fois vision, c'est la grande révélation, etc. Et tout, c'est vrai. Mais avant tout, une vision, c'est quelque chose à laquelle on doit obéir. Paul dit, je n'ai pas été résistant ou désobéissant à la vision céleste. Donc la vision, c'est quelque chose à laquelle on doit obéir. Amen. Et donc, être sans frein, c'est quoi? Ici, on est à des montagnes. Certains d'entre vous vivez tout près de la Suisse et tout. Mais aussi, en Italie, il y a pas mal de montagnes aussi. Et on sait très bien, essayez de descendre la montagne en voiture sans frein. Vous arrivez à faire un tournant, 2 tournants, mais après, vous perdez le contrôle de la voiture. Amen. Et il est pratiquement impossible de descendre une montagne complète sans frein. On va, d'un moment à l'autre, on va se casser la tête et la figure. Et un peu, c'est comme ça aussi dans le leadership, dans la maison et dans l'église. Amen. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de paretti, si dit, o paletti, si dit in italien, s'il n'y a pas de ligne de conduite, eh bien, on va tôt ou tard se casser la figure. Amen. Et les enfants, surtout, sont comme ça. Un jour, il y avait une dame qui était là, une personne qui devait avoir 60, 65 ans. Elle attendait au feu rouge. Ensuite, il y avait un homme qui devait avoir 40 ans, 45 ans, qui attendait aussi que le feu devienne vert. Et ensuite, il y avait un couple avec une fille de 4-5 ans qui tenait la main de la maman. Et elle était impatiente, elle voulait traverser, de toute façon, il n'y avait pas de voiture. Et le rouge était là, ben, vroom, elle se met à traverser. Et bien sûr, qu'est-ce que va faire le papa? Il court derrière la fille, il la reprend, il lui donne un fessée. Tu ne peux pas faire ça. Et la madame de 65 ans lui dit, mais monsieur, vous ne devez pas frapper votre enfant. Elle doit pouvoir s'exprimer. Laissez-la courir. Bien sûr, certes, si la fille était morte, ce n'était pas sa fille qui était morte. Hein, c'est la fille de l'autre. Hein. Et laissez-lui s'exprimer. Et le monsieur d'une 40aine d'années frappe sur l'épaule, une petite tape sur l'épaule de la madame qui disait au couple qu'il fallait que leur enfant s'exprime. Et madame, il dit, madame, et elle se retourne et il crache sur le visage de la madame. Oh monsieur, pourquoi me faites cela? Et il répond, mon papa et ma maman m'ont appris à m'exprimer depuis que j'avais 4 ans. Et ils m'ont dit, fais ce que tu veux. Et voilà ce qui a le résultat, je fais ce que je veux. Amen. Un jour, il y avait une autre situation d'un homme, une 30aine d'années, qui va commettre un crime très grand et très grave, et il se retrouve pendant des années et des années en prison. Et certes, sa maman va le voir en prison, et le premier jour où elle est arrivée en prison, il a dit à sa maman, je ne veux plus jamais te voir. Et la maman, en pleurant, dit, mais pourquoi? Tu es mon fils, tu es la chair de ma chair, sang de mon sang. Il dit, non maman, non maman. Si je suis aujourd'hui en prison, c'est parce que tu ne m'as jamais repris. Tu ne m'as jamais dit ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire. Je ne veux plus te voir. Je suis ici à cause de toi. Amen. Donc c'est important de se rendre compte de ça. On doit pouvoir gérer nos enfants. Et en tant que leader, si on n'arrive pas à gérer nos enfants, comment pourrons-nous gérer l'Église? Amen. Quand je parle de gérer l'Église, certes, nous ne sommes pas tous pasteurs d'Église, mais on a des départements dans lesquels on est responsable. Et il faut toujours que de la même manière qu'on peut gérer nos enfants, on puisse aussi gérer nos départements. Il y a plusieurs genres de leadership, on verra ça tout à l'heure, encore. Mais c'est important de se dire, ok, moi je suis là, Dieu me donne une responsabilité et je vais prendre mes responsabilités pour faire le travail avec excellence. Je veux que les gens
puisse reconnaître mon leadership, respecter mon leadership, mais pour le respecter, il faut pouvoir vivre la vraie vie de leadership. Il est un fait, et c'est reconnu, que si nous avons des enfants et que ils sont insoumis, ils sont incontrôlables constamment, il est un fait que tôt ou tard, le leader qui a des enfants comme ça perd beaucoup de son leadership. Rappelez-vous toujours que dans le leadership, le respect ne s'impose jamais, il ne se requiert jamais, il se gagne. Amen. On gagne le respect par notre attitude, par notre bienveillance, par notre connaissance de la parole de Dieu, par notre aptitude à écouter le Seigneur, par notre aptitude aussi à diriger avec mansuétude, avec gentillesse, tout en étant correct, mais aussi avec gentillesse. On gagne le respect des gens. Amen. Hein? Et ça, c'est très important. Laissez-moi vous donner quelques clés par rapport au leadership. Nous allons aborder quelques points que j'appellerais plutôt aussi sur le cœur du leadership. Un bon leader a un bon cœur. Un vrai leader a un bon cœur. Amen. Comme je viens de le dire, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose, mais c'est quelqu'un qui gagne des gens à sa cause, qui gagne des gens à son style de leadership, parce qu'il y a beaucoup de styles de leadership. Il n'use pas son pouvoir, il n'est pas un dictateur, mais il agit avec douceur et selon les priorités. Certainement que le leader a devant lui l'objectif de mener son équipe vers les priorités que lui et son équipe se sont fixées. Se fixer les objectifs tout seul n'est pas toujours un bon style de leadership. Certes, théoriquement, les gens qui sont dans vos départements sont avant tout des exécutants. Vous leur dites voilà ce qu'on va faire, etc. Et c'est vrai. Mais même en étant exécutant, vous pouvez marquer un certain genre de générosité en incluant ceux qui sont en dessous de vous dans vos départements à un processus de décision sur ce qu'on va faire et comment on va le faire. Par exemple, vous travaillez dans une église et vous devez vous occuper des enfants, un exemple. Et le pasteur et l'équipe dirigeante de l'église disent, voilà, nous voudrions que cette année, dans le programme des enfants, les enfants apprennent 10 versets bibliques, un psaume complet, et au moins tous les livres de la Bible. Voilà, ça c'est l'objectif que l'on demande et qui sont fixés pour vous. Maintenant, vous pouvez le dire comme ça à votre équipe. Ok, vous allez devoir apprendre 10 versets, un psaume et tous les livres de la Bible et savoir où les trouver. C'est bien. Et ensuite, vous le dites, voilà ce qu'on va faire. Tac, 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 tac. C'est très bien tout ça. Mais, si vous incluez les personnes en disant, à votre avis, comment on va y arriver ? Quelle serait la meilleure étape pour apprendre un psaume complet ? Pour apprendre 10 versets bibliques. Et pour les apprendre à trouver la Bible. Les livres dans la Bible, chacun. Si vous incluez votre équipe, vous leur montrez que non seulement vous êtes un leader qui sait où vous allez, mais vous êtes aussi un leader qui sait exactement comment porter les gens avec vous vers la destination. Amen. D'autant plus que nous devons nous rappeler de cela, mais nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout. Et certes, nous pouvons même avoir les meilleures idées, les meilleures pensées, les meilleures manières de faire. On doit se rendre compte que dans notre équipe, il y a des gens extrêmement compétents. Et certains que Dieu est en train de rendre compétents. Mais on dit toujours que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en leadant, entre guillemets, en devenant leader, qu'on devient leader. Et si tout ce qu'on fait, c'est d'avoir que des exécutants, des gens qui obéissent, un point c'est tout, alors on ne pourra jamais voir, ou presque pas voir, le leadership se développer en eux. Et un des objectifs que nous avons en tant que leaders, c'est de nous reproduire par d'autres leaders.
chez d'autres leaders. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez avoir quelqu'un qui vient avec une idée super géniale, qui peut dire waouh, moi j'ai une superbe idée, on peut faire un travail audiovisuel par exemple. Et vous dire ah tiens, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est une bonne idée. Alors certaines idées ne peuvent pas être reprises, on est d'accord. Parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent, il n'y a peut-être pas les personnels techniques pour le faire. Mais d'autres idées peuvent être vraiment implantées. Attention, la plupart des idées qui vont sortir, c'est des idées que vous aviez déjà vous. Mais une grande qualité d'un leader, c'est de faire ressortir ce que vous allez faire de la bouche des autres. Si ça sort de leur bouche, ils vont se sentir responsables, ils vont se sentir propriétaires de cette vision. Ce n'est plus la vision seulement du leader ou même de l'équipe dirigeante de l'Église, c'est ma vision à moi maintenant. J'ai attrapé la vision. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et donc c'est tellement important de développer une certaine magnanimité avec les gens, une certaine manière de dire hey, on est ensemble et on va faire le travail ensemble. Amen. Certes, nous, dans mon Église, on a un principe, et ça je vous conseille de l'écrire, c'est ce que j'appelle l'influence par l'engagement. Amen. Plus une personne est engagée, plus d'influence elle aura. Moins une personne est engagée, moins d'influence elle en aura. Je donne un exemple. Imaginez-vous que vous avez une église, 200 personnes, 300 personnes, et vous avez de la musique très très forte, et vous connaissez quelqu'un qui vient 3 fois par an à l'église. Et vous mangez une fois avec lui parce que vous êtes gentil, vous dites viens, on va prendre un café ensemble. Et puis il vous dit, vous savez, pasteur, c'est toujours trop fort la musique chez vous. Alors, il est un fait que si la personne ne vient que 3 fois par an, son avis n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Pourquoi? Il n'est pas engagé. Certes, si c'est quelqu'un qui est dans le groupe musical ou un de mes leaders, qui est là tout le temps à l'église, qui est engagé, qui veut voir l'église avancer, qui me dit, tu sais, pasteur, on voit vraiment ces derniers temps l'église, le bruit est trop fort, au point que des fois on a même difficile à entendre quelqu'un quand il prêche. Ça va directement venir à mon oreille. Pourquoi? Parce que la personne est vraiment engagée. C'est la même chose aussi dans nos équipes. On peut avoir un département, mais celui qui fait la louange, c'est pas parce qu'il est rentré un jour dans l'église des enfants, et que parce qu'il est allé chercher son petit, et qu'il a entendu quelque chose qu'il n'aimait pas, qu'il va pouvoir me dire comment je dois diriger l'église des enfants. Amen. Mais si dans l'équipe, tout le monde est engagé, chacun dans l'équipe devrait pouvoir s'exprimer. Amen. Certes, s'il y a quelqu'un dans l'équipe, tout ce qu'il fait, c'est uniquement faire le strict minimum, de nouveau, là aussi, son influence sera moins grande que si c'est quelqu'un qui se donne à fond, qui nous téléphone en semaine, qui constamment prie pour l'église des enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'influence par l'engagement. Amen. Et chez nous, on n'a pas un système où les uns et les autres vont s'infiltrer avec des idées sur le département d'un autre. Par exemple, de nouveau, si Claire, maintenant je travaille, c'est Claire. Clara. Vabbè, mais ça veut dire Claire quand même. Hein? Scusi. Si Clara travaille avec les enfants, et vous, Gaëlle, travaille dans la cuisine, Clara peut dire ce qu'elle veut, c'est pas elle qui va dire comment il faut faire la cuisine, je suis désolé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas engagé dans la cuisine. C'est pas son département. À la rigueur, elle peut venir donner des compliments, c'était bon, etc. et tout. Hein? Elle peut même dire, il manque un petit peu de sel, d'accord. Mais si elle vient maintenant, elle dit, tu sais, moi, à votre place, avant de mettre le sel dans l'eau, j'attends que l'eau bout, parce que c'est mieux. C'est peut-être vrai, mais c'est pas ses affaires. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas engagée dans la cuisine. Amen. Et je crois que dans une église, moins on s'occupe des autres, mieux que c'est.
Dans ce sens-là. Hein. Moi, on s'occupe du département des autres, moins c'est. Tu es d'accord avec ça, Clara? C'est vrai. Très bien. Alors, t'occupe pas de mon département maintenant. Hein. Voilà. Donc, laissez-moi vous donner quelques idées un petit peu ici sur le leadership. Hein. Le cœur du leader. Les intérêts du troupeau doivent prédominer. Un bon leader est préoccupé par les personnes qui sont en dessous de lui. Dans son département, mais en finalité pour le tout. Rappelez-vous, et ça c'est un point important, surtout quand on s'est approprié de juste manière, hein, mais un département, rappelons-nous que chaque département n'est pas aussi important que le tout. Le tout, c'est l'église locale, par exemple. Le tout, c'est mon église. Mon département du protocole, par exemple, n'est pas aussi important que l'église locale. Mon département de la cuisine n'est pas aussi important que l'église locale. Ça veut dire que s'il y a une autre activité tout d'un coup, et que j'avais prévu de faire quelque chose, l'église locale est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'à la fin, mon département pourrait tomber, mais l'église locale doit aller de l'avant. Amen. Hein? Et donc, un bon leader a le souci des brebis. Ses problèmes passent après celui du troupeau. Mes exigences, mes ambitions vont passer après celui du troupeau. Ça veut dire aussi que le leader est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Pour dire, voilà, moi c'est ce que je veux. Je suis un serviteur avant toute chose. Parce qu'un vrai leader, selon Jésus-Christ, c'est le leader serviteur. C'est celui qui sert. Amen. Celui qui est là pour le bien des autres. Toujours prêt à se salir les mains. Et un bon leader, d'ailleurs, est toujours là pour dire ton besoin est plus important que moi. Ce que tu es en train de passer est plus important que ma propre personne. Amen. C'est aussi pour ça que c'est important de pouvoir permettre aux gens de s'exprimer. Chez nous, dans mon église par exemple, tout le monde peut s'exprimer. La seule chose que je ne demande même pas qu'ils soient d'accord avec moi. Mais la seule chose que je demande, c'est qu'une fois, c'est d'abord c'est qu'ils s'expriment avec honneur. Je ne suis pas un chien, je suis pasteur. Amen. Et si on n'a pas de respect pour moi personnellement en tant que personne, on doit au minimum avoir du respect pour la fonction que je porte et que le Seigneur m'a confiée. Amen. Je dois dire que dans mon église, tout le monde me respecte en tant que personne aussi, mais aussi en tant que pasteur. Et ensuite, je dis, une fois que vous êtes exprimé, n'insistez pas et ne vous imposez pas. Vous avez le droit de vous exprimer, mais autant vous avez le droit de vous exprimer, autant nous avons le droit de dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Amen. Hein? Et autant on peut décider d'implémenter ce qu'une personne a dit, comme on peut décider de ne pas le faire. Le leader a un sens de responsabilité aussi. C'est quelqu'un qui réalise qu'il a été choisi par Dieu. Rappelez-vous toujours, si vous êtes dans une église locale, c'est Dieu qui vous a placé dans l'église, c'est pas vous qui l'avez choisi. Or, certes, le Seigneur a utilisé des affinités, parce que vous aimez le genre de musique, vous aimez le leadership de l'église, mais tôt ou tard, quand on met toutes ces choses de côté, c'est Dieu qui vous y a placé. La Bible dit, Dieu vous a placé dans le corps de Christ. Amen. Mais donc, il vous a placé là pour que vous jouiez un rôle et que vous y travaillez. Amen. Donc, il faut se rappeler de cela. On a des responsabilités. Je donne un exemple. Si, au frère, vous rappelez votre nom ? Narcisse. Si Narcisse, on lui dit, voilà, Narcisse, il faut que tu t'occupes de la technique. Demain, on a la retraite et je veux que tu t'arranges pour que toute la semaine soit en ordre pour que demain, à 10h du matin, lorsque la retraite commence, eh bien, on peut commencer. Et voilà que Narcisse arrive demain à 10h45. Il a des responsabilités.
Pour mettre la sono, il faut peut-être venir un jour à l'avance. Et il n'est pas venu un jour à l'avance, il est venu 45 minutes après le début de la réunion. Vous comprenez que si on fait cela, un, on ne tient pas nos responsabilités, deux, très vite on sera démis de nos fonctions. Parce que si on ne fait pas notre travail, comment l'Église va faire pour avancer de l'avance? Et dans ce cas-ci, de la retraite. On va devoir perdre une matinée entière. Si on ne peut pas compter sur quelqu'un, il n'est pas digne d'être leader. La même chose, entre guillemets, avec l'équipe avec qui on travaille. On ne peut pas promouvoir quelqu'un dans notre équipe si la personne n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Et s'il n'a pas fait son travail, il se débrouille. Imaginez-vous maintenant qu'il vient, mais il avait tout prévu, mais il a oublié de prendre toutes les rallonges. Il dit, je dois retourner à Milano. Ben retourne à Milano. Hello? C'était ta responsabilité. Vous comprenez? Rappelons-nous aussi qu'un leader peut avoir des faiblesses. Il n'y a aucun leader qui est parfait, à part ma femme. Ma femme est parfaite. C'est la meilleure au monde, elle est parfaite. Félix connaît ma femme, il le sait. Elle cuisine bien, elle m'aime bien, elle aime beaucoup mon église, elle prêche très 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 bien. C'est une femme extraordinaire. Amen. On ne doit pas spécialement toujours dire aux gens c'est parfait, c'est super, bien, toujours très bien fait. On peut leur dire c'est bien fait, c'est très bien, mais tendons toujours à porter les gens vers l'excellence. Amen. Un vrai leader n'est pas un manipulateur. C'est pas un calculateur. Je remarque des gens qui calculent. Ils se disent, je vais lui dire à lui qu'il est bien, et tout ce qu'il fait c'est bien, comme ça je sais qu'il sera toujours pour moi. Non, on calcule, on ne travaille pas comme ça. On ne doit pas être calculateur quand on est leader. On doit s'assurer qu'on va de l'avant avec ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Amen. Donc on s'investit pour le peuple, et c'est pourquoi on ne peut induire en erreur en trompant les gens. Amen. On ne peut pas tromper les gens. Il ne s'engage pas dans des choses qui sont hors de portée de son ministère. De nouveau, si Gaël s'occupe de la cuisine, ben, ce n'est pas son rôle de s'occuper des enfants, du ministère des enfants. Ça ne veut pas dire maintenant que s'il y a des enfants qui courent dans l'église, elle ne peut pas dire aux enfants d'arrêter. Mais elle ne doit pas s'occuper spécialement de la manière dont on gère l'église des enfants, de la manière dont on fait les tournées entre monitrices, etc. Et tout, ce n'est pas son rôle. On ne s'occupe pas de ces choses-là. Amen. On donne une confiance, on marche avec cette confiance. Et on ne tient pas compte du nombre de gens qu'on a dans notre groupe, parce qu'elle peut dire, mais moi j'ai 20 personnes en dessous de moi. Elle dit, mais moi j'en ai 50 en dessous de moi. Amen. Non, on va de l'avant, et c'est ça qui compte pour nous. Hein? Amen. Il croit au meilleur des autres, mais ne doit pas être naïf. On veut toujours croire le meilleur. Un leader doit être capable de lire en l'autre le meilleur, mais doit aussi faire attention. On peut facilement être trompé, surtout parce que nous ne soupçonnons pas le mal. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais nous devons être vigilants et avoir un bon sens. Et le bon sens, c'est quelque chose d'important. Amen. On doit avoir du bon sens, avoir du discernement. On doit faire attention. Alors, on ne discerne pas le mal, on ne soupçonne pas le mal, mais Dieu peut nous révéler que quelque chose de mal est en train de se passer. Amen. Et vous pouvez avoir des leaders comme ça, qui dans votre équipe, qui commencent à ne plus être à l'aise dans votre équipe. Et c'est votre rôle d'essayer d'aller vers cette personne et de lui demander de s'exprimer. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Etc. Etc. Amen. Peut-être que la personne commence à sentir qu'il y a une compétition entre vous et lui, ou elle. Et un vrai leader n'est pas dans la compétition. Amen. Mais il ne faut pas non plus que ceux qui sont dans votre équipe se mettent en compétition avec vous. La seule compétition que quelqu'un doit avoir, c'est avec soi-même.
Amen. Pour s'améliorer. La Bible dit que tes progrès soient visibles de tous. Donc avec nous-mêmes, mais pas avec les autres. Amen. On doit s'encourager les uns les autres. Il y a 59 versets bibliques que l'on ne peut pas faire tout seul. Ce sont tous les versets qu'on appelle les uns les autres, l'un l'autre. Encouragez-vous mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous êtes arrivés à vous aimer vous les uns les autres tout seuls? Alors je sais qu'il y en a qui s'aiment avec leur miroir. Ils disent, oh, que ton miroir me tape beaucoup. Amen. Mais on peut pas aller tellement loin là. Amen. Les uns les autres, ça veut dire ensemble. Et il y a par exemple une pratique les uns les autres que beaucoup de chrétiens font, mais n'est pas dans la Bible. La Bible ne dit pas critiquez-vous les uns les autres ou jugez-vous les uns les autres. La Bible dit juste à toi-même afin de ne pas être jugé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, pardon, un bon leader, c'est aussi encourager. Il doit pouvoir encourager les gens. Il faut certes que la personne se laisse encourager. Et si quelqu'un, régulièrement, vous voyez qu'il ne se laisse pas s'encourager, alors c'est important que vous puissiez parler avec cette personne et voir si c'est encore sa place. Parce que si vous n'arrivez pas à parler dans la vie des gens qui sont en dessous de vous, on a un problème. Parce que ça veut dire que tôt ou tard, vous n'êtes pas vraiment leur leader. Amen. Au cours de ma carrière, j'ai vécu cela beaucoup de fois, où des gens de mon église, c'était pasteur, pasteur, pasteur. Jusqu'à un certain moment, je me suis rendu compte que j'étais arrivé à un point de saturation. Je ne pouvais plus parler dans leur vie. Ils avaient décidé de fermer leur cœur. Parce que peut-être qu'ils ont vu qu'on ne les a pas promus aussi vite que ce qu'ils voulaient, ou bien parce qu'ils ont remarqué que ma vision n'est pas exactement la leur. Et ce n'est pas à moi en tant que pasteur qui dois m'adapter à la vision des autres. C'est les autres qui doivent s'adapter à la vision que Dieu a donnée à l'Église, pour l'Église, à travers le pasteur. On est d'accord avec ça? Amen. Donc, et quand c'est le cas, je me rends compte que, ils peuvent rester dans l'Église, mais ils ne peuvent plus rester comme leader, ou comme même, certaines fois, comme responsable, ou bien comme même exécutant. Parce que si vous exécutez à contre-cœur, tôt ou tard, ça va se remarquer. Vous savez, on dit l'attitude détermine l'altitude. Et c'est vrai. Hein? Notre manière de nous comporter va déterminer le niveau de maturité que nous avons. Un bon leader, c'est aussi couvrir les fautes des autres. En tant que leader, par exemple, Gaël s'occupe de la cuisine. Et le frère, comment vous appelez-vous? Jean-Jacques est cuisinier à la cuisine. Mais voici que Narcisse arrive, amen, j'espère que c'est bon par contre, hein. Et il commence à dire, écoute Gaël, je ne sais pas qui c'est qui cuisine, mais c'est vraiment dégoûtant, il manque de sel, il manque de ceci, il n'y a jamais assez, il faut que tu fasses quelque chose, pas ça. Gaël ne peut pas diminuer Jean-Jacques devant Narcisse. Il peut lui dire merci d'avoir exprimé ton opinion, on en discutera en équipe, mais sache quand même, alors là tu rehausses les gens, même s'il a fait tort. Tu dis, mais sache quand même que notre équipe est une équipe professionnelle, elle fait tout ce qu'elle peut, elle fait le mieux possible, on peut toujours améliorer, hein, mais je suis convaincu que Jacques, dans ce cas-là, Jean-Jacques a fait ce qu'il fallait, comme il le fallait, peut-être pas à tes goûts, mais on s'arrangera, on verra un petit peu ce qu'il y a possibilité d'améliorer. Comme ça, tu as pris en considération ce que la personne aurait dit, mais en même temps, tu as aussi défendu la personne qui est dans ton équipe. Ensuite, si toi, tu sais que c'est vrai, que c'était pas bien, d'ailleurs, il y avait des cheveux partout, etc. Et tout, tu peux parler avec lui. C'est ton rôle de lui parler. Dis, écoute, Jean-Jacques, enlève les cheveux. couvre tes cheveux avec quelque chose. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas longs, les siens, hein, mais quand même, hein. Mais couvre-les bien, etc. et tout. Ou dorénavant, tu dois absolument, puisque tu perds tes cheveux comme ça, tu dois mettre un bon chapeau quand tu cuisines, parce que c'est pas possible. Comprenez? Tu as le droit de le reprendre
avec amour et tout, mais devant quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe, tu dois le couvrir. Amen. Hein? Le leader couvre. Il ne vend pas ou n'expose pas les faux de ses collaborateurs d'une manière publique. Il va les couvrir. Regardez 1 Pierre 4,8. Contre un verset biblique de temps en temps quand même. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Ça, vous le connaissez. Hein. Voilà. Voilà. Très bien. Moi, ce que je propose, on a fait pratiquement 35 minutes, on va prendre une petite pause de 5 minutes. Déjà, 25. Ben, ça va vite, hein? Avec quand vous avez un excellent enseignant comme moi, ça va très vite. Hein? À tout de suite. Amen, 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 amen. Bonjour à tout le monde, c'est une joie d'être avec vous. C'est vraiment un honneur d'être dans cette retraite et aussi de parler avec des responsables et des leaders. Je m'appelle Donato Anzalone, je suis belge de nationalité, sicilien d'origine, marié avec une Hollandaise, je vis en Suisse, je suis pasteur là-bas et je voyage dans une grosse partie du monde puisque je voyage à peu près 2 semaines par mois pour apporter l'évangile dans les nations. Je vais régulièrement en Afrique aussi, mais aussi dans le nord des États-Unis, dans le sud des États-Unis, en Asie et en Europe bien sûr. Et donc c'est pour moi un vrai honneur d'être avec vous et de pouvoir partager un petit peu mon cœur sur plusieurs sujets qui ont rapport avec la leadership, ou le leadership parce qu'en français c'est le leadership. Je suis marié avec Anneliese, ma femme est hollandaise et nous avons 3 enfants, merveilleux enfants tous les 3. Ils sont déjà grands maintenant et ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Je crois que, et ça c'est quelque chose qu'on doit tous voir ça pour nous. Un jour, lorsque j'étais encore en Belgique, mon voisin de maison parlait avec moi alors qu'il